Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. TBC, c'est la naissance d'une abondance financière. Est-ce que une telle affirmation crée en vous ou bien stimule en vous une émulation saine d'une pensée positive? TBC, la naissance de l'envie d'une abondance financière. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Est-ce que cela crée en vous la révolution de pouvoir sortir de votre dépendance à la pauvreté, sortir de l'esclavage, de votre misère, pour essayer de voir dans quel processus vous pouvez aussi être quelqu'un dans la société? Êtes-vous dans une famille où on vous a considéré comme le plus négatif des hommes? Êtes-vous dans une famille où on a perçu en vous cette personne qui ne vaut pas la peine? Cela suppose que votre dignité d'être heureux a été hypothéquée. Mais alors, je nous pose une question. À quoi bon être heureux? Et lorsque cette question est posée, certainement, ça va créer un déclic dans votre esprit. Et lorsqu'il y a déclic dans votre esprit, vous comprenez que l'heure n'est plus à la fatalité, mais l'heure est à l'action. Parce que à cette question saugrenue, qui est celle de savoir à quoi bon être heureux, qui, certes, peut donner une vague de réponse, mais c'est quoi, ou bien c'est quel principe qui conduit au bonheur, ou bien comment reconnaît-on le bonheur? Il est simplement le désirable absolu. Le bonheur, c'est un désirable absolu qui va par soi. Seule la satisfaction ultime pour que toutes les satisfactions tendent vers le bonheur, c'est-à-dire le plaisir complet, sans lequel tout plaisir est incomplet. Si ton plaisir ne te conduit pas vers le bonheur, si la recherche des désirs de ton cœur ne te conduit pas vers le bonheur, c'est que tes satisfactions sont incomplètes. Et c'est parce que l'humanité vit sous le seuil de la pauvreté que nous nous sommes rendus compte que le bonheur de l'homme, surtout l'homme noir, l'Africain que nous sommes, son bonheur est insatisfaisant. Son bonheur est incomplet. Raison pour laquelle, lorsque nous découvrons les enjeux, les opportunités multiformes, les possibilités par lesquelles on peut atteindre l'abondance financière à travers les crypto-monnaies comme TBC, nous pouvons affirmer haut et fort que tout Africain, tout frère camerounais qui déjà trouve sa place au sein de la communauté TBC sera en mesure ou bien est en mesure d'atteindre le bonheur. Parce que grâce à l'abondance financière que nous offre l'opportunité TBC, nous pouvons être en mesure de résoudre nos besoins les plus pressants. À la question de l'évocation sur la naissance de l'envie d'une abondance financière, il faut une telle définition pour comprendre qu'elle n'est pas nominale. Cette définition sur la naissance et l'envie d'une abondance financière que nous propose TBC explique que les hommes qui s'entendent si bien sur ce mot s'entendent si peu sur la chose. Parce que tous appellent le bonheur
ce qu'ils désirent absolument, mais tous ne désirent pas la même chose. Pourquoi je le dis, vous me direz peut-être que c'est du français tordu, ou bien c'est du français soutenu, mais je peux le dire d'une manière simple. Lorsque on explique à nos concitoyens que, à travers Internet, qui nous a fait découvrir l'économie numérique, à travers l'économie numérique, nous avons découvert ce qu'on appelle les crypto-monnaies. C'est quoi les crypto-monnaies? Ce sont des monnaies virtuelles. Et la première crypto-monnaie qui est une monnaie virtuelle a été créée, c'est le Bitcoin qui a vu le jour en 2009. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Cela suppose que ça fait 11 ans que la crypto-monnaie existe dans l'univers de la société occidentale. Cela a permis à certains pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique, de l'Océanie de se développer grâce à la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, nous, Africains, qui avions aussi découvert ce secret qui a créé une émulation de l'abondance financière sur d'autres cieux, nous aussi, nous avons capté la chose et nous sommes en train de la vulgariser au sein de notre société, au sein de nos communautés, pour que chacun de nous puisse découvrir le secret qui est caché dans la crypto-monnaie TBC. Imaginez qu'une seule pièce TBC vaut 12 millions de dollars. De 12 millions de dollars, ça donne combien? Nous sommes environ 7 milliards de francs CFA. Et si c'est une seule pièce que chaque membre d'une famille en a, ça veut dire que si dans une famille, nous sommes 10, avec au moins chacun une pièce, cela suppose que ça fait 7 milliards fois 10 égale à 70 milliards. Avec 70 milliards, qu'est-ce qu'une famille n'est pas capable de réaliser comme un rêve d'un projet de développement dans la communauté? Vous comprendrez que lorsqu'on fait les efforts pour venir à vous à travers de telles informations, ce que nous avons vu, nous sommes convaincus de ce que cela a fait ailleurs sur d'autres cieux. Et je ne suis pas désolé, je ne me décourage pas, même si certaines personnes croient que lorsqu'on leur parle de crypto-monnaie, c'est de la frappe. C'est pour cela que j'ai dit que le bonheur, c'est le rêve de tout le monde, mais le processus pour arriver au bonheur n'est pas la pensée de tout le monde. Les sages, lorsqu'on les explique que les crypto-monnaies seront les sources, les bases, les piliers de l'abondance financière du futur, ceux qui sont sages essayent de se remettre en cause, ils adhèrent à l'idée, ils s'inscrivent dans la communauté TBC, ils se renseignent, ils se forment, et lorsqu'ils sont convaincus du processus qui tend vers le bonheur, ils payent l'entretien de leur compte, ils ont gratuitement la pièce TBC, et c'est comme ça qu'avec le temps, lorsque nous allons arriver à la phase de la consommation finale de cette crypto-monnaie, vous comprendrez que celui que vous avez négligé, celui qui a capté la vision et a trouvé sa place dans ce processus du bonheur, a capitalisé sa chance. Mais pour les sceptiques qui croient que lorsqu'on parle de la crypto-monnaie, c'est l'arnaque, c'est le vol, c'est la mafia, ils vont demeurer dans ce raisonnement qui va les assoupir dans le sommeil de la pauvreté. Mais le moment venu, ils vont seulement se rendre compte que ceux qu'ils ont qualifiés aujourd'hui des acteurs de la mafia seront ceux-là qui demain apportera la solution à la lutte contre la pauvreté dans le monde. Alors, dans ce sens, il est donc dans toute action, dans tous les choix, la fin que nous visons ici, c'est celui de faire à ce que, quel que soit là où tu te trouves, homme ou femme, frères et sœurs africains, surtout vous, mes frères de la zone francophone, essayons
de sortir de ces idées qui croient que la richesse, c'est pour une catégorie de personnes. Essayons de sortir un peu de cette hypothèse qui croit que si avant-hier, le grand-père n'a pas été riche, si hier, le père n'a pas été riche, ce n'est pas moi, l'enfant d'aujourd'hui, qui sera riche, ou bien ce n'est pas moi, aujourd'hui, qui va transmettre la richesse à l'enfant du futur. Non, ces enjeux, ces hypothèses sont en train d'être dépassés. Ton grand-père avant-hier n'a pas été riche, ça pouvait être vrai. Ton père hier n'a pas été riche, ça pouvait être vrai. Mais aujourd'hui, toi qui es entré de plein pied dans le 21e siècle, toi à qui toutes les informations à travers les crypto-monnaies te sont données, ces crypto-monnaies qui ont fait développer d'autres personnes sous d'autres cieux, c'est à toi de faire la différence entre le passé de tes parents, ton présent et le futur de tes enfants ou bien de la génération qui suivra après toi. C'est pourquoi l'essentiel, ce n'est pas avoir de l'argent, mais l'essentiel c'est quoi? C'est avoir un palier, c'est-à-dire une base de l'égalité des conditions de vie, qui est un phénomène général qui exige un mécanisme constant qui implique aussi le mode opératoire de la révolution de l'économie moderne. C'est quoi l'économie moderne? J'ai dit et je répète encore, l'économie moderne, ce sont les crypto-monnaies. L'économie du futur est en train de tendre vers les crypto-monnaies. Vous qui ne me croyez pas, ou bien vous qui me croyez à demi, faites des recherches. Vous allez trouver que dans certains pays européens, on n'utilise plus beaucoup trop les billets en argent physique. Les gens ont beaucoup plus leur argent dans leur téléphone. Lorsqu'ils vont dans un supermarché, ils font des achats à partir de leur téléphone. C'est de la même manière qu'il y a de cela 5 ou 6 ans aujourd'hui, nous avons découvert le phénomène des porte-monnaies virtuels, qu'on appelle généralement Orange Money, MTN Mobile Money, Express Union Mobile Money, ainsi de suite. Parce que cette manière de sécuriser ton compte à travers un compte virtuel est la moyenne la plus sûre. Et à cet effet, les doléances et réclamations qui portent sur l'égalité de droits et des biens pour tous, c'est l'admissibilité d'un peuple qui a pris conscience et qui tend vers son bonheur, qui doit être une œuvre collective. Pourquoi une œuvre collective? Parce qu'elle doit être d'abord communautaire. Pourquoi elle doit être communautaire? Elle doit abolir les privilèges des nantis qui vivent au-dessus des pauvres, mais donner la chance du mérite, et les services constituent donc une revendication quasi unanime. Et ce sont ces services, ce sont ces états de service que je voudrais que chacun comprenne très bien que autrefois, la révolution visait l'égale répartition du bonheur entre les citoyens, mais elle a créé un clivage qui voulait réduire les couches sociales en deux catégories, c'est-à-dire les pauvres et les riches. Et c'est cette catégorie qui, longtemps, depuis des siècles, a tenu l'humanité dans le spectre de la pauvreté que TBC est en train de vouloir dissoudre. Parce que l'essentiel, c'est que dans une communauté, il faut ne serait-ce que l'égalité de possession qui doit être une source d'abondance, du bonheur aux hommes. Et cette source n'est pas là seulement pour leur permettre de demeurer sur soi, mais c'est de les exciter, c'est de les amener à comprendre que si l'utilisation de l'argent physique a permis qu'à travers les banques,
les pauvres n'ont pas accès au crédit bancaire pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes, TBC vient ici pour bannir ce système d'esclavage où les riches ont leur compte dans les banques, les pauvres n'ont qu'à les poubelles pour manger. C'est cette opulence où les riches croient que ce sont les patrons de la vie sociale et que la misère, c'est le lot des pauvres. C'est ce désagrément, ce dérapage qui rend la société moribonde que TBC est venu apporter une solution. Et à cette problématique qui se pose désormais avec des sérieux problèmes au sein de notre société contemporaine, l'instrument TBC fait renaître l'espoir en donnant une profonde réflexion sur les questions intéressantes de la justice sociale. Ces questions intéressantes, très pertinentes d'ailleurs, de la justice sociale, c'est quoi? C'est la coloration essentiellement politique en mettant les accents sur l'opposition entre égalité réelle et égalité formelle. Comprenez-moi très bien. La politique de TBC, c'est que il faut apporter une position pour faire disparaître l'égalité réelle et l'égalité formelle. C'est quoi l'égalité réelle? L'égalité réelle suppose que dans une famille, lorsqu'il faut résoudre un problème au sein de la famille, il faut que tout le monde soit au même pied d'égalité pour apporter chacun sa contribution pour la résolution du problème. Or, l'égalité formelle, c'est quoi? Dans une famille, il y a des pauvres, il y a des riches. Et lorsqu'il faut résoudre un problème, ce sont les riches, même s'ils sont des bébés, parce qu'ils sont riches, ce sont eux qui s'imposent aux aînés et ce sont eux qui dictent leurs lois aux aînés. Et à ce niveau-là, ça casse le système de la famille. Ça casse, ça remet en cause le fondement même de la société africaine. Parce que, en tant qu'Africains, nous sommes sans ignorer que le respect des droits des aînés, c'est la règle absolue. Donc, c'est pour cela que, avec la révolution de l'économie mondiale à travers les crypto-monnaies comme TBC, pour nous Africains, c'est une aubaine, c'est une opportunité pour rétablir l'équilibre du respect envers les aînés. C'est une aubaine pour nous Africains d'être une source, un bras séculier auprès ou bien aux côtés des pouvoirs publics pour apporter notre modeste contribution dans le développement de la société. Nous plaignons parfois qu'il n'y a pas de lumière dans les villages. Nous nous plaignons qu'il n'y a pas de routes dans nos communautés. Nous nous plaignons qu'il n'y a pas de l'eau potable au sein de nos communautés. L'État a fait de son mieux depuis l'époque des indépendances jusqu'à nos jours. Vous vous rendez compte qu'en 60 ans de supposée indépendance, l'État a fait de son mieux à l'époque où il n'y avait pas assez de population. La satisfaction était déjà équilibrée. Mais maintenant, avec la démographie abondante, avec la population qui s'accroît au jour le jour, l'État est dépassé. L'État est limité dans ses ressources pour pouvoir résoudre le problème de tout le monde. Raison pour laquelle, lorsque une communauté TBC est mise sur pied, son but, son objectif, c'est d'être aussi utile aux côtés des pouvoirs publics pour apporter la solution dans un domaine de développement communautaire ou bien ce que j'appelle le développement intégré. C'est pourquoi, mes chers amis, apporter des informations sur l'enjeu et l'importance capitale de la crypto-monnaie comme TBC, c'est une fierté pour moi et cette fierté, je ne peux pas la garder pour moi seul parce que TBC, c'est le partage. TBC, c'est l'entraide communautaire. TBC, c'est la solution pour tous, par tous, et chacun a son mot à dire. Si vous m'avez assez saisi, je vous remercie. Mon vœu, c'est que Dieu bénisse votre compréhension. Et si votre compréhension est bénie, essayez de vous battre pour trouver la communauté TBC la plus proche de votre zone d'existence et trouvez votre place au sein de cette communauté-là. Inscrivez-vous, formez-vous
Et ensemble, vous découvrirez que ce qui était flou dans votre perception hier doit être éclairé aujourd'hui afin que demain, la lueur d'espoir doit trouver en votre esprit un sens positif pour le changement radical, pour passer de la misère à l'existence d'une vie harmonieuse. Je vous remercie.